Quand je dis souvent pour les Italiens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez Freedom, freedom, ami de la liberté. Qui accorde la vie, il y a de l'espoir. Voici la grande édition vespérale qui commence par le titre. Au sommaire de cette édition, le complexe scolaire Maïndeleo Bakoko a célébré avec faste la journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo. Maïndeleo FM. Finalement, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a foulé le sol de la province de l'Ituri. Maïndeleo FM. Dans le cadre de lutter contre les salarismes et le chômage, la province de l'Ituri, particulièrement ville de Bougnan, et grand nombre de femmes sont encadrées et par comme groupe à leur montrera comment se prendre à charge. Les détails à tout à l'heure. Maïndeleo FM. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. La réalisation de Sissilema, les youtubeurs, la technicité de Jassi Rumbata. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bienvenue. Le complexe scolaire Maïndeleo Bakoko a célébré avec faste la journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo le mercredi 30 avril 2025. Des activités culturelles et scientifiques ont été organisées et alimentation pour un élève. Quelle alimentation privilégiée pour un élève est l'un des thèmes développés. Presse Kassereka, l'aide des enseignants en nutrition au sein des saintes écoles est revenu sur le dialectique de certains aliments. On l'écoute. Il y a le sucre naturel qu'on appelle lactose. Prenez le lait sans sucre, il y a déjà un sucre naturel pour ne pas vous surcharger et vous causer une maladie d'excès de sucre. Naturellement, le lait contient le sucre qu'on appelle comment lactose. Je pense que ça, tout le monde a retenu. Et la fois prochaine, si on lui demandait est-ce que dans le lait il y a le sucre ou dans le lait il n'y a pas le sucre, vous allez vous rappeler qu'il y a un sucre qu'on appelle comment lactose. De son côté, Théophile Dissengo Moka, enseignant en technique sociale, exposé sur la gestion des déchets en milieu scolaire en sensibilisant les élèves sur la préservation de la nature. On l'écoute. Comment est-ce que vous allez collecter vos déchets? La première étape, c'est ce que je vous ai présenté ici. Vous mettez des vases ou des endroits où vous allez placer vos déchets. La deuxième étape, il y a tri et séparation. Savoir séparer les déchets qui peuvent être dégradables et ceux qui ne peuvent pas être dégradables. Troisième étape, recyclage. Quatrième étape, la valorisation énergétique. J'aimerais vous informer, les déchets que nous avons l'habitude de négliger. Les électriciens sont ici. Vous allez comprendre avec moi que non, les déchets est parmi les éléments qui peuvent aussi fournir de l'énergie. Et nous avons les compostages et puis ensuite l'étape de ce qu'on appelle de l'élimination des déchets. Dans le domaine des langues, André Nobirabo, enseignant d'anglais dans cette école, a parlé de l'importance de l'anglais dans le monde actuel. Educate to transform. I could explain it in the sense of providing knowledge, skills, values, and attitude that can enable one to be resilient, adaptable, and prepared for an uncertain future while contributing to human and planetary well-being and sustainable development. Des élèves de leur part ont loué la bravoure de l'enseignant à travers une pièce théâtrale dont voici un extrait. Serait le meilleur, prépare encore au pire, capitalise sur ce qui vient. L'enseignement n'est pas juste un métier, c'est la lumière qui ne faut jamais éteindre. Car aujourd'hui, sans valeur, c'est l'avenir de notre justice avec. Respectons tous ceux qui nous apprennent à devenir quelqu'un utile dans la société. Ils ont également réalisé un dialogue en anglais pour encourager leurs camarades à parler l'anglais. Hello, my dear. Hello, sister. How are you doing? I'm doing good. And you? The same as you. Good. Where are you going? I'm going to work.
So nice to you. Very nice to see you next. Les enseignants, les journalistes et les menuisiers de l'atelier Maïndele ont été autour d'une table pour célébrer la journée internationale du travail le jeudi 1er mai 2025. Cadre choisi l'hôtel Gold Star de Bunia. L'objectif, c'était également de réfléchir aussi sur l'importance du travail et la solidarité en milieu de travail. Au nom de Gerlas Mahamba, promoteur des 3 entreprises, et Samuel Kisenga, préfet du complexe scolaire Maïndeleo, a parlé. Étant donné que c'est la journée du travail, nous allons tout simplement dire un peu de mots que le travail, comme l'a signifié certains auteurs, le travail anoblit, le travail rend noble, le travail enrichit. Voilà pourquoi, si nous nous retrouvons présentement dans cette salle, c'est parce que nous sommes travailleurs. Et quel genre de travailleurs? Des enseignants. Le travail anoblit dans quel sens? Chers enseignants, si on vous demandait de rester à la maison et que certain monsieur qui est vraiment riche va vous fournir tout ce dont vous avez besoin, manger, avoir, logement, tout ce qui est nécessaire pour la vie de l'homme. Et comme vous disiez, ne travaillez pas, soyez seulement là pour consommer. Comment allez-vous vous sentir? Mes chers amis, votre santé va en pâtir. Je pense que les nutritionnistes ne vont pas me contredire. La santé va en pâtir parce que vous allez consommer une grande quantité d'énergie. Et cette énergie-là ne va pas sortir pour créer l'équilibre dans le corps et vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'obésité. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV. Instagram, Mindeleobunia Info. Facebook, Mindeleobunia. WhatsApp, contactez-nous sur +243 970 403 008. Les formations, c'est aussi le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, de retour ce jeudi 1er mai à Bunia, après une mission de service qu'il avait conduit à la capitale congolaise sur demande de sa hiérarchie. L'unique chose qui nous reste à faire et qui est la paix, c'est son mot à la prince dès son arrivée. Il est dans cet élément choisi par votre radio. Je l'ai vu à plusieurs reprises parce qu'il voulait vraiment se rendre compte et savoir aussi qu'est-ce qu'il faut faire encore pour l'Ituri. Vous savez que la seule chose qui nous manque, c'est la sécurité. Et même si on parlait de sécurité, aujourd'hui sur les 5 territoires, nous avons 4 territoires qui sont complètement sécurisés. Il ne reste plus que Djougou. Avant, nous avions des problèmes à Djougou, je peux dire ouest, disons dans les mines. Et aujourd'hui, nous avons pu déployer des hommes jusqu'à Galaï. Et donc, nous avons une seule sécurité là dans les mines. Mais par contre, de l'autre côté, ça, ce sont des manifestations du côté ouest où nous avions déjà évolué. Malheureusement, il y a eu quelques attaques et tout. Mais nous sommes très sûrs que cette population iturienne veut la paix. Et je crois qu'elle donne assez de signal pour que, effectivement, il y ait la paix. Et ça, je tiens vraiment à remercier cette population, comme je l'ai dit au début. Toujours nos enfants, comme j'ai dit, ce sont nos enfants. Bon, je crois qu'ils vont comprendre. Ils sont sur un chemin très dangereux. Très dangereux, je peux le dire, et ils ne vont plus rien gagner. Ils sont sur un chemin qui n'a pas d'issue. Où est-ce qu'ils vont aller? Qu'ils reviennent. Vous avez vu même le chef, vraiment aujourd'hui, je suis très heureux, le chef est à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il veut la paix. C'est chez lui qu'on est en train de détruire. Et il veut cette paix. Pourquoi il veut cette paix? Ce n'est pas parce qu'il m'aime qu'il veut cette paix. C'est parce qu'il aime d'abord cette population. Il faut montrer d'abord l'amour qu'on a pour la population. Donc, s'il vous plaît, ces enfants-là qui sont encore perdus, qui sont à Nyamamba, je lance encore un message pour eux. Vous voyez cette population qui vient ici. C'est une population qui les attend. Cette population voudra bien les voir aussi un jour venir ici parce qu'ils aiment l'Ituri. Cependant, l'honorable Chichombo interpelle les Ituriens et plus particulièrement la jeunesse d'accompagner les visions des chefs de l'État à travers les gouverneurs de la province. On l'écoute. Mimi naweza kuambia wandugu yangu wa Ituri tuendelee na kuplacer confiance kwa chef de l'État mwenyewe iko commandant suprême son excellence Félix Antoine Tshisekedi, na ile confiance ni chef de l'État anampatia excellence Luboya bien qu'il est militaire. En tout cas, nitaomba tuakompanye a vision ile. Ya pili, interpellation yangu ni juu wa jeune, yani sisi wa Ituri en general. Tuache kuunda kila siku
ni kukreye maposhe magrupu za arme autodefense sepa kwa tusa, ile yote haiwezi kutusaidia na kitu. Taomba kwa wazeni wote mwenye anapenda arme aingie ku grupu ya bareserviste. Me conseil ya mwisho mimi nataka na mimi naendelea na kulalamikia wazeni Iturien waache wadepose maarme wakuye tujenge Ituri pamoja kuwa na ile madivergence. Par ailleurs, comment la population iturienne conçoit ces retours tentatifs dans ces vox pop réalisés par Jospé Wajurkim. Nous sommes tellement ravis, malgré que notre territoire, parce que moi je suis élu de Djougou, le territoire de Djougou semble comme l'épicentre de la sécurité au niveau de la province ici, malgré quelques poches de sécurité qui continuent à persister en Djougou. Djougou a aussi besoin de développement, Djougou a aussi besoin de son épanouissement. Alors, à travers ces projets de Star Est, nous espérons que la population dont nous sommes l'émanation va recevoir ces projets bras ouverts parce qu'elle en a vraiment besoin. Star Est devait ajouter beaucoup de choses, la réflexion de la construction des routes, parce qu'apparemment ils ont ciblé seulement la route Katoto au Blue. Or, il y a trop de routes qui sont délabrées, il y a des productions localement, ne peuvent pas atteindre des points de vente. C'était un besoin réel. Vous voyez le groupement Baviba, souvent on appelle ça très comme Bavi, Olumba. C'est là où il y a beaucoup de populations où on exploite de l'or. Mais malheureusement, il n'y a pas une route qui relie ces centres-là, cet épisode avec la ville de Bouya. Ce projet de Star Est, c'était vrai et réel besoin de la population du territoire du Roum. Et ça va une fois qu'on relie la chefferie des Andissoma à la chefferie de Basili et aussi à la chefferie de Walendibine. Les lancements officiels des travaux de construction des 18 infrastructures socio-communautaires, des bases et des réhabilitations de 99 km de routes de désertes agricoles dans les territoires de Ndjougou et Irumu. Les lancements a eu lieu à Songolo. Steven Sengida, coordonnateur des projets Tarest, qui réalise alors ses travaux en Ituri, est revenu sur l'essentiel de cette activité. On l'écoute. Le projet Star Est est déployé à Ituri depuis bientôt une année. Il s'est fait que depuis tous ces temps, nous avions consacré les efforts pour amener les projets vers les communautés, sensibiliser et identifier le besoin de ces communautés en matière d'infrastructures socio-communautaires de base. Il s'est fait qu'après identification, les communautés ciblées dans la première phase ont exprimé le besoin prioritaire qui sont les leurs, entre autres la communauté de Songolo dans le groupement Baviba qui avait sollicité l'érection d'un centre de santé et son équipement. Nous avons été à Chinyakilima où cette communauté a sollicité une école, idem à Sota, nous avons été à Zadou, nous avons été à Ezekere comme à Mbrebu, à Dina, dans Walendu Piti. 18 communautés ont été visitées et ont exprimé les besoins, lesquels besoins se résument en 14 écoles à construire, écoles primaires et secondaires et équipées, et 4 centres de santé. Aujourd'hui, nous sommes à Songolo parce qu'il nous a fallu donner un caractère solennel au début du projet, étant donné que ce sont les premières infrastructures que le projet va déployer en province. Il a plu à son excellence, monsieur le gouverneur de province, qui est président du comité consultatif provincial, à qui nous rendons compte de venir procéder au lancement solennel de ces 18 projets sur les sites de Songolo. Le vice-gouverneur qui a lancé ces travaux a indiqué d'autres travaux vont être lancés dans ces entités. Le commissaire divisionnaire Raous Tchaloué et le vice-gouverneur de l'Ituri, les voici. Mois de novembre, il a fallu tukuyapa. Tukute hii hospitali inamalizika. Haina vile. Na pale tutakuja na barabara hii imalizike. Haina vile. Maji itakuya. Tutaweka. Pa kujenga inafai maji, donc watafanya forage na ile forage wataweka fontaine juu population nayo ibeneficie ya ile maji. Kwa jina ya mkubwa ya nchi, maproje hii ye peke alipenda ikuye na yanzie kabisa kuma village. Jo pale munaona tunanjia huku ni juu ya kumipatia ile amani mkubwa ya nchi, commandant supreme Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mumupigie mbele makofi nguvu kabisa. Ces députés provinciaux de ces entités ont exprimé leur satisfaction de voir leurs entités bénéficier de ces grands projets. On les écoute dans ces vox pop. Nous sommes tellement ravis, malgré que notre territoire, parce que moi je suis élu de Djougou, le territoire de Djougou semble comme l'épicentre de la sécurité au niveau de la province ici, malgré quelques poches de sécurité qui continuent à persister en Djougou.
Djougou a aussi besoin de développement, Djougou a aussi besoin de son épanouissement. Alors, à travers ce projet de Star Est, nous espérons que la population dont nous sommes l'émanation va recevoir ce projet bras ouverts parce qu'elle en a vraiment besoin. Star Est devait ajouter beaucoup de choses. La réflexion de la construction des routes parce qu'apparemment ils ont ciblé seulement la route Katoto au Blue. Or, il y a trop de routes qui sont délabrées, il y a des productions localement, ne peuvent pas atteindre des points de vente. C'était un besoin réel. Vous voyez le groupement Baviba, souvent on appelle ça comme Bavi Olumba, c'est là où il y a beaucoup de populations où on exploite de l'or. Mais malheureusement, il n'y a pas une route qui relie ces centres-là, cet épisode avec la ville de Bouya. Ce projet de Star Est, c'est un vrai et réel besoin de la population du territoire du Roum et ça va une fois pour relier la chefferie des Andissoma à la chefferie de Basili et aussi à la chefferie de Walen du Bindi. Dans le cadre de lutter contre le salarisme et le chômage, la province de l'Ituri, particulièrement dans la ville de Bounia, un grand nombre de femmes sont encadrées par CAM, en abrégé groupe à leur montra comment se prendre à charge avec les ventes de certains produits qu'ils ont devant les micros de votre radio. Rossard, le chargé de marketing de cette société, a parlé de toutes les femmes ituriennes de venir massivement travailler avec eux pour être un jour autonome, a précisé au mois de donc au 6e mois toutes les femmes passeront alors par pour avoir un moyen d'autoprise à charge. Il est au micro de votre radio. La société CAM Group existe dans la ville de Bounia depuis 3 ans. Nous avons également plusieurs gammes de produits et plusieurs services. Nous avons les savons détox et vaseline aussi, médical et détox. Donc ce sont là les 2 produits que nous avons. Savon détox et vaseline médical détox. Nous avons une équipe qu'on a déjà déployée sur le marché dans le but de faire la promotion de notre produit. Et la plupart des fois, nous favorisons les femmes. On a beaucoup de femmes. Vous allez voir que dans notre équipe, c'est 100% femmes. On est en train de vouloir que les gens arrivent à comprendre que les femmes sont capables de faire tout ce qu'elles ont pu faire. C'est pour cela que ICAM Group travaille dans l'ensemble de ces activités avec des femmes. Ces femmes gagnent beaucoup d'argent, mon cher, parce que nous les payons bien sur base de leur capacité, de leurs efforts. Mais on a compris que nous devons développer la culture dans des femmes de lutter contre les salarisme. Il y a les gens qui ont gagné même 1 million de francs, 1,5 million. Donc c'est facile. En tout cas, nous, on travaille avec tout le monde. Il y a même les licenciés, il y a les diplômés, il y a même les gens qui n'ont même pas étudié. Il suffit seulement qu'on les coach parce que tout le monde peut faire un travail bien. Et nous travaillons d'une manière claire et honnête. C'est pour cela qu'on aime beaucoup de femmes et elles sont vraiment sincères et honnêtes. Donc, on a CEP plus sur les mouvements d'un hélicoptère qui a atterri depuis jeudi dernier dans la clause de la société minière MGM à Mungwalu. Il s'agit selon nos sources au sein de la société civile de Mungwalu de l'arrivée des représentants d'une nouvelle société minière qui est annoncée pour bientôt à commune de Mungwalu. Son coordonnateur, M. Imbalapai Jonathan, qui a eu un échange avec cette délégation ce vendredi 2 mai 2025, affirme que ces investisseurs anglais viennent de relever MGM sur terrain avant de lancer ses activités et travailler avec la main d'œuvre locale. On l'écoute au micro de Mathieu Vachos. Helikoptere ilikuya jana, helikoptere ile ya bazongo ya ba anglais ko ba investisseur benye banakuya kutumika kwetu kukadi ya exploitation artisanale ya kuchimbula oro eneo ya kwetu ya Mungwalu na kando yake. Leo tulikia na babu na reunion ya ligne ya prise de contact, c'est-à-dire ya acceptance. Population tajua hivi bale banakuya juu ya kureleve MGM kutumika ku possession ya MGM enye banaeleza kule yote kukufavere tusi population bana turasire na ke batakuya batatumika na communauté locale enye ko Mungwalu, c'est-à-dire wakati yenye banakuya kufungula kazi hapa, naomba kila mtu yenye ko Mungwalu mwenye kuna besoin ya kazi yeta poster pale na yeta jiretrouver, parce que muzungu alikia clair asema yeye hawezi pasha kukamata bato ya fazi nyingine, atakamata batoto ya mwingine batatumika hapa sur place. Maneno kusema main d'œuvre extérieure yena katala na ile vile yeket poeke nje site tuna naye babo kusebe kama kutumba main d'œuvre extérieure si tunakatala juu hapa kwa Mungwalu tu kuna jare batu yote, tu kuna ba engineer geologue, tu kuna ba engineer ya kujenga, tu kuna batu ya faso yote.
La réussite de l'imposition des paix et par l'administration militaire dans plusieurs localités du territoire d'Irumu a permis la reprise des activités socio-économiques et scolaires. Et par contre, les élèves retournés étudier dans de mauvaises conditions alerte de la société civile et forces vives du territoire d'Irumu. Pascal Kisezo a parlé plus. Les infrastructures scolaires, sanitaires, les églises, les édifices publics et les maisons ont été détruites. À ce jour, la population est au mouvement de retour vu qu'il y a une accalmie dans ces zones. Cela justifie par les efforts des autorités provinciales, territoriales et locales, ce que nous remercions. Plusieurs écoles sont en souffrance où les enfants étudient dans une mauvaise condition due à l'insuffisance et manque de bâtiments scolaires. À l'occurrence, nous prenons l'EPD Baringina dans le groupement Bukucho, à chefferie de Wallace et Fukutu, plus de 316 enfants hors des bâtiments à paille construits par la population locale, marque de tableaux et pupitres. Pendant la pluie, ils sont obligés d'arrêter les cours. D'autres n'ont pas de fournitures scolaires ou leurs parents sont dépourvus de moyens financiers. La société civile et forces vives du territoire d'Irumu appelle le gouvernement congolais, les ONG et les personnes de bonne volonté de venir en aide. Mouvement citoyen lutte pour les changements, Lucha en abrégé, s'est exprimé au sujet du communiqué conjoint signé entre les délégués du gouvernement congolais et des délégués de la rébellion de l'AFC bar MV3 sous la médiation du Qatar, s'engageant à mettre fin aux hostilités et à mener un dialogue devant conduire au rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La Lucha appelle à la plus grande vigilance quant à la nature de l'accord à préparation. Joël Kamabou, notre correspondant depuis la province du Nord Kivu, nous fait les points. Dans une déclaration publiée ce jeudi, les mouvements citoyens pour le changement, section de Béni, salue tous les efforts, y compris ceux du Qatar, visant à mettre fin à la souffrance des civils, victimes de la guerre injuste et nous imposée par le Rwanda, à l'occupation du territoire congolais et au pillage systématique de ses ressources au profit des prédateurs nationaux et étrangers. À cet effet, la lutte à section de Béni promet de s'opposer à tout accord de paix qui viendrait premièrement consacrer une amnistie générale pour tous les responsables des crimes graves. La lutte prévient qu'un accord qui ignorerait les droits des victimes, qui consacre l'impunité pour les crimes graves ou ouvrir les portes du pouvoir à des groupes armés est une erreur. La lutte appelle à faveur de dialogues réellement exclusifs impliquant l'ensemble des forces politiques et sociales du pays afin d'aborder les causes profondes des conflits et de la mauvaise gouvernance. La lutte section de Béni met en garde contre une intégration collective des rebelles dans l'armée nationale et une représentation des rebelles dans les instances politiques. Un accord de paix qui consacrera une intégration collective des rebelles dans l'armée détruira les efforts de construction d'une armée nationale forte, dissuasive, loyale et capable de protéger notre territoire et notre peuple. La lutte insiste aussi sur des réformes internes dans le secteur de la sécurité, de la justice et de la lutte contre la corruption, le respect des droits humains, la fin des persécutions contre les voix dissidentes et de l'engagement ferme du président de la République à ne pas modifier la constitution ni de briguer et troisième mandat sont également présentés comme des conditions essentielles à un avenir stable et démocratique pour la RDC. Nous réitérons l'impérieuse nécessité de réformes profondes et structurelles à l'interne, condition sine qua non pour un rétablissement effectif et durable de la paix et la sécurité ainsi que du développement de la République démocratique du Congo. Il faut le dire, depuis la publication de ces communiqués conjoints, des voix s'élèvent en interne Et pour terminer cette édition, Alice Dine rencontre avec les pétroliers de Béni le 29 avril 2025. Le conseiller principal du gouverneur militaire en charge des finances, Maître David Kamouha, a annoncé que le temps de siège venait de fixer avec appréciation des responsables d'extension au service les prix à 3900 Congolais. Nous en parlons avec Ale Kisokero depuis la région. Ces mesures sont prises dans un contexte de reprise du trafic sur l'entier Kassim du Béni-Boutembo, corridor reliant la RDC à l'Ouganda, suite aux travaux de réhabilitation du pont Semouliki. Dans la foulée de ces travaux, le gouvernement provincial, en concertation avec les opérateurs économiques, avait établi un prix de référence de 3900 francs congolais le litre, dont le station-service. Une mise à garde a été lancée à ceux qui font la vente du carburant agro, dont les stations, et qui affichent à la pompe pour 1 litre de carburant. Le prix non officiel. De manière troublante, certains
certaines stations-service ont même omis d'afficher leurs tarifs, alors que la situation était encore plus critique chez les revendeurs informels où le prix s'envole entre 5 000 et 5 500 francs congolais. Dans les zones plus reculées de Butembo et Beni, le litre de carburant pouvait même atteindre 6 500 francs. La mesure a été saluée par l'ensemble de pétroliers présents à Beni qui ont promis leur implication pour que cette dernière ne souffre d'aucune faille et qu'elle ne puisse pas non plus perturber leur travail. C'est la fin de cette grande édition vespérale. Si vous l'avez aimé, dites également merci à toute cette équipe rédactionnelle chapeautée par Jospé Joachim. Merci à Denis Maki qui vous l'a présenté. Merci également à Jassi Rumbata pour sa technicité. Merci à la réalisation de Sissilema, les youtubeurs. Ne manquez pas de suivre cette même édition à partir de 20h30 sur notre chaîne YouTube. Écrivez tout simplement Maindele Obunya TV. Ne manquez pas aussi de vous abonner massivement. On se retrouve dans notre édition de demain matin. Bye bye.